Bonjour, chers étudiants, une petite simulation graphique de la notion de point mort. La notion de point mort est un exemple qui est basé sur l'analyse du profit lorsque on a un coût bien particulier qui fait apparaître un coût fixe, un coût variable, et lorsque le prix est fixe. Les trois paramètres ici dont je viens de parler, le prix, le coût fixe total et le coût variable total, sont ici, j'ai rentré des valeurs, 250, 400, 200, qui me permettent d'écrire que le coût total, c'est le coût fixe total, vous voyez, 400 plus 200 fois les quantités, ici, et qui me permettent de remplir le tableau. Pour des quantités de 1 à 12, on voit bien que le coût fixe total est de 400. Le revenu total, je multiplie 250 par les quantités. Le coût variable total, je multiplie à chaque fois 200 par les quantités. Le coût total étant la somme du coût fixe total et du coût variable total. Et le profit est calculé comme l'écart entre revenu total et coût total. Alors, dans l'exemple ici, on voit que le seuil de rentabilité est égal à 8. On voit bien ici que ce seuil de rentabilité de 8 apparaît sur mon tableau pour un profit donc nul. Ce seuil de rentabilité, sa définition mathématique, son équation mathématique, c'est le rapport entre le coût fixe total divisé par le prix moins le coût variable total, c'est-à-dire ce qu'on appelle la marge sur coût variable. Si maintenant, je regarde mon graphique, on voit bien que 8 ici correspond au point, les quantités étant en bas sur l'axe des abscisses, correspond au point où le revenu total en bleu coupe mon coût total en jaune pour 8. On a ici le coût fixe de 400 en orange. Alors, que se passe-t-il lorsque je modifie un des trois paramètres? Supposons que le coût fixe total augmente. A priori, ce n'est pas bon signe pour le seuil de rentabilité. On va voir. Supposons qu'il passe ici à 500. Vous voyez, le coût total passe à 500. Si on regarde sur mon graphique, on a une hausse du coût fixe total et le seuil de rentabilité, ici, se déplace pour se monter à 10. Et on voit bien sur le tableau, ici, que le profit est nul, cette fois-ci, pour des quantités de 10. Alors, on peut aussi, par exemple, se demander qu'est-ce qui se passerait si, cette fois-ci, le prix augmente. Donc, on fait bouger le prix. Et on voit qu'a priori, cela devrait être plutôt favorable, puisque le revenu total, qui est la droite bleue, va devenir plus pentu. Regardez bien l'effet sur l'illustration. Effectivement, il suffit, cette fois-ci, de 5 unités pour atteindre le seuil de rentabilité. Voilà un petit modèle de simulation. Je vais vous envoyer ce tableur et vous pourrez, comme ça, vous amuser à faire varier l'une des trois variables ou les trois en même temps et voir ce que cela donne sur le seuil de rentabilité et les quatre courbes qui sont ici représentées. À bientôt.